Battle. Alors, la battle de ce mois, on va faire Merlot contre Cabernet Sauvignon. C'est les deux grands cépages du Bordelais. Le Cabernet Sauvignon, c'est le number one, c'est sûr dans le monde. Le Merlot, c'est le number one en France. Donc on a deux cépages qui sont quand même très répandus dans le monde. Donc si vous les comprenez, vous allez pouvoir pas mal reconnaître de vins. En particulier en France, vous allez pouvoir reconnaître les vins du Bordelais, qui sont souvent des assemblages de ces deux cépages. Et à la fin de la dégustation, vous aurez compris pourquoi on les met ensemble, les caractéristiques de chacun, ce qu'ils amènent l'un à l'autre. Voilà. Donc, on appelle ça des cépages atlantiques parce que effectivement c'est des parents et de la famille des Carmenets, petit mot à sortir entre amis, et donc ils viennent de la partie ouest de la France, façade atlantique. Le Cabernet Sauvignon c'est un enfant du Cabernet Franc et du Sauvignon, et le Merlot dérive aussi de ces cépages. Donc je vais commencer par vous décrire ces deux cépages, c'est très simple. Nous allons avoir le Merlot en premier. Alors, le Merlot est un cépage avec l'acidité, une acidité moyenne, des tanins moyens, pas trop marqués. Il est marqué par sa générosité, par son alcool. Et donc l'alcool, ça amène de la douceur, de la rondeur en bouche. Et donc on peut avoir des vins très souples, notamment les Merlots d'Italie du Nord ou quelques Merlots de Bordeaux de base, sont voilà, plutôt sur... en termes d'équilibre du vin entre dureté et souplesse, plutôt sur la souplesse, avec cette note, cette chaleur. On est au niveau aromatique sur, je dirais, deux tendances. D'abord les fruits rouges, plutôt fraises et prunes sur des climats tempérés, et sur les millésimes chauds de ces climats tempérés ou sur des régions qui sont plus chaudes, on va aller, comme souvent sur les cépages, sur des arômes plus noirs. Donc on peut avoir notamment la mûre et la prune, on peut évoluer plutôt vers le pruneau. Et alors sur les climats très chauds, on peut même aller sur du chocolat. Voilà, donc on a bien le Merlot sur le Bordelais, plutôt rive droite. En fait il se développe un peu partout dans le Bordelais, et on le retrouve aussi dans le Languedoc, on le retrouve dans le sud-ouest de la France, et dans de nombreuses régions. Donc je parlais de l'Italie du Nord notamment, et la Suisse aussi dans le Tessin. Voilà pour le Merlot. Pour le Cabernet Sauvignon. Donc le Cabernet Sauvignon est le cépage le plus répandu au monde. Je crois qu'il représente 6% des vignobles mondiaux. Donc en fait on en a partout. Mais en France, c'était le cépage qui dominait le Bordelais il y a un siècle de ça. Mais maintenant en fait il se fait un peu bouffer par le Merlot. Et il reste sur son village gaulois. En fait c'est vraiment le Médoc. Donc quand on voit la Gironde, c'est la partie sud là, qui remonte avec les grandes appellations comme Margaux, Saint-Estèphe, Saint-Julien et autres. Parce que là on a vraiment des sols graves qu'il aime particulièrement. Et puis on le retrouve justement dans l'appellation Les Graves en dessous. Et puis en cépage minoritaire, on va le retrouver aussi rive droite, donc côté Saint-Émilion, Pomerol, Côte-de-Bourg, Côte de Blaye. Et puis on va en trouver aussi en Anjou, sur Val-de-Loire, en cépage, qui accompagne un autre Cabernet, le Cabernet Franc. Voilà, et puis on va trouver bien sûr dans le Languedoc et le Roussillon, on a beaucoup de monocépages, dans le sud-ouest bien sûr, voilà pour la France principalement, et puis aussi en Provence, le Cabernet est quand même assez utilisé en Provence. Voilà. Quoi dire d'autre sur le Cabernet? Alors le Cabernet au niveau de la dégustation, ses caractéristiques sont complémentaires de celles du Merlot. Quand je dis complémentaire, j'ai résumé tout à l'heure le Merlot en donnant des éléments plutôt sur la souplesse. Et là, le Cabernet Sauvignon, en termes d'équilibre, il est plutôt sur des éléments de la dureté. Très tannique à la base. Alors bien sûr, quand c'est récolté à maturité, les tanins sont plus souples, moins marqués, moins astringents, moins asséchants, moins âpres. Donc attention à la maturité du Cabernet Sauvignon. Et l'acidité est quand même assez marqué pour un vin rouge, hein. C'est pas comme un vin blanc, mais pour un vin rouge, l'acidité est quand même plutôt marquée. Et donc ça, je dirais que ces deux éléments-là sont des éléments de la dureté, et aussi c'est des éléments nécessaires à la garde du vin.
C'est pour ça qu'on fait que dans le Médoc, on a des grands vins de garde à base de principalement de cépages majoritaires Cabernet Sauvignon. Et souvent, pour assouplir ces tanins et cette dureté un petit peu de son acidité naturelle, on vient l'assembler avec du merlot, donc c'est pour ça qu'on a des assemblages et aussi beaucoup d'élevage en barrique. La barrique arrondit les tanins, les assouplit aussi. Donc là, on a des caractéristiques assez différentes et au niveau de l'aromatique, parce que c'est toujours important, comme le merlot, on a des fruits noirs et des fruits rouges. Et pareil, quoi, le fruit rouge, on est plutôt là sur de la framboise, et avec plus de maturité, on va aller sur de la cerise noire et du cassis. Et après, l'aromatique peut évoluer en fonction de la maturité des raisins. Aussi, donc là, on a des notes plus végétales. Donc si le Cabernet Sauvignon manque de maturité, on va avoir des notes où le cassis va être plutôt sur la feuille de cassis et finalement on a quelque chose qui est plus proche du poivron vert. Donc ça c'est assez caractéristique, on en retrouve assez souvent sur Bordeaux. Par contre si on va monter dans les maturités et donc on va dans des zones plus chaudes, on peut aller au contraire sur des choses plus mentholées et voire même en Australie eucalyptus. Donc là c'est l'eucalyptus par exemple un marqueur de certains Cabernet Sauvignon australiens. Voilà. Mais effectivement là donc on a une palette aromatique plus végétale en complément du fruit sur le Cabernet Sauvignon. On peut retrouver ce petit côté là aussi sur le merlot, mais en général le merlot a une maturité plus rapide, on arrive assez vite à des bonnes maturités. Voilà, donc c'est moins courant. Alors on a nos cépages qui sont tous les deux bien complémentaires, comme on l'a compris. On a aussi une intensité plus forte sur le Cabernet Sauvignon, ça on l'a dit. En résumé, on a quand même un cépage qui est plus souple sur l'alcool et sur les fruits, peut-être un peu plus rouge, mais en tout cas un petit peu moins d'intensité, mais un petit côté souple, fruité, avec une structure souvent un peu plus légère, et un Cabernet Sauvignon qui a du coup des éléments beaucoup plus durs de tanins, d'acidité, qui a moins d'alcool, qui a plus de puissance, plus de corps aussi en bouche, parce que tanins, acidité font partie des constituants de la structure en bouche, des vins plus charpentés, pour le dire autrement. Et puis voilà, donc on a deux caractéristiques et maintenant, place à la dégustation. Alors, dégustons, toujours pareil, le principe des deux chaussettes. Si c'est pas votre premier mois, j'espère que vous les avez gardés pour pouvoir continuer la battle. Donc on a deux bouteilles de type bordelais, donc pas de signe apparent distinctif. Donc nous avons, je vais vous parler 2 secondes des deux vins. Donc on a un merlot du château Tirpé, donc David Barrault, un homme que j'adore, une grande humilité, qui travaille en bio avec des labos à cheval. Donc ce vin d'ailleurs, alors je dis ce vin, je sais même pas lequel des deux, bon voilà, en tout cas un des deux vins, j'avais envie de toucher le vin. Ce vin est bio et il faut mieux l'ouvrir à l'avance pour que son aromatique se mette en place, parce que aussi il est très peu sulfité, donc il a besoin d'un petit peu d'aération, un quart d'heure, une demi-heure, c'est bien. L'autre vin, Jeff Carrel, ceux qu'on fait la déguste du mois dernier, vous avez sûrement eu aussi du Jeff Carrel sur le Grenache La Vieille Mule, c'est lui. Donc c'est un super vinificateur du Languedoc-Roussillon. Il a travaillé avec beaucoup de grands, dont Domagassac dans le Languedoc. Et puis donc il achète aussi beaucoup de vins, de raisins, et c'est lui qui vinifie. Donc il a beaucoup de cuvées. Et moi, ce Cabernet Sauvignon, on est dans le Languedoc. Donc on n'est pas dans le Bordelais, donc on est dans une zone plus chaude. Donc petit indice important pour voir quel type de Cabernet Sauvignon on a. Tous les deux, c'est une millésime 2020. 2020, année très
chaudes. Donc qu'est-ce qu'on fait les années chaudes? On sait que alors c'est une région tempérée par le climat atlantique du Bordelais. On va voir au niveau des maturités ce que ça donne. Des fois on a le merlot qui est un cépage qui est mûr facilement. Donc sur les années très chaudes, il va aller très loin en maturité. Donc ça veut dire qu'il peut pousser très loin en degré d'alcool. Connaissant David, il ne veut pas pousser l'alcool outre mesure, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il a dû décider de récolter plus tôt, sur 2020. Le Cabernet Sauvignon, on est dans le Languedoc, très mûr, donc là on est sur une année chaude, finalement ça veut dire qu'on va avoir plus de rondeur, plus de puissance, des arômes plus noirs, et donc c'est presque mieux pour le Cabernet Sauvignon parce que du coup ça arrondit les tanins, ça lui donne de la charpente. Donc je dirais que finalement une année chaude, le Cabernet Sauvignon s'en sort mieux, en tout cas dans le Languedoc, que le Merlot qui n'a pas besoin de ça pour monter en degré, quoi. Voilà. Comparons, dégustons. Première chose, on compare les deux vins sur un petit fond blanc et on regarde les deux couleurs. Alors, quelle est l'intensité colorante de ces deux vins? Alors, moi, le orange à gauche est plus clair, un peu plus clair, et plus foncé pour mon étiquette rouge. Donc, moyenne à forte. Alors, maintenant, je vais regarder la robe des vins. Donc, on a violacé et grenat. Voilà, pour être simple, on a un qui est plus clair et l'autre qui est plus foncé. Donc, violacé et grenat. Premier indice, on en a un qui a plus d'intensité colorante. Le Merlot peut être très colorant, le Cabernet Sauvignon aussi. Donc là, on n'a pas grand chose à dire. Alors, maintenant le nez. Donc la première partie, le nez. C'est assez framboise là. On n'est pas trop sur les arômes noirs. On sent un petit peu de chaleur. Et moi, c'est quand même la framboise qui domine. Ah, alors là, je dirais qu'à d'école. Ça fait quand même cassis. Ouais, on a une belle intensité, c'est un peu plus intense en nez. Alors, je remets le nez dans l'eau. Ouais, on est vraiment, je dirais, sur des cas d'école là. Donc là, le premier, donc les deux sont sur fruité, donc plutôt fruits rouges, framboise le premier, et plutôt fruits noirs, cassis le deuxième. Je trouve qu'on on est vraiment sur cette aromatique, sans grande complexité ni pour l'un ni pour l'autre. Légèrement plus puissant, ouais, plus marqué pour le deuxième. Alors, maintenant, on va passer en bouche. Alors, la bouche. Donc on retrouve le fruit, on retrouve le côté assez chaud finalement. Il y a de la fraîcheur, il y a un peu d'acidité, pas trop. Mais ça finit un peu sur plutôt le noyau de cerise, je trouve. Alors, ça c'est pour le premier. Donc l'acidité elle est moyenne. Les tanins, le grain est fin, les tanins sont plutôt souples. Après, au niveau de l'alcool, je trouve qu'elle n'est pas si élevée que ça. Je dirais qu'elle est moyenne. Donc l'équilibre général de ce vin, c'est assez souple. Pour moi, ça marcherait bien sur le Merlot parce qu'on est vraiment à la fois sur l'aromatique. On a une acidité qui est quand même marquée pour 2020, donc je pense que David a récolté assez tôt. Il y a une légère aromatique végétale derrière et donc un petit peu de végétal, d'herbes fraîches, Et ça, je pense que c'est voilà, lié au millésime 2020. À mon avis, David a dû voir les degrés alcooliques monter et dire bon, il faut récolter. Du coup, on n'a pas toute la maturité phénolique du raisin. Mais sinon, le vin aurait été trop riche, trop monté en alcool. Donc on verra après, on regardera si c'est bien le Merlot. Parce qu'il y a ce côté souple en bouche qui me paraît quand même pas mal. Il y a cette petite
petit côté végétal qui donne des légers amers aussi en bouche, mais des beaux amers je trouve. Ça n'a rien ça a rien de dur quoi. Mais ça donne de la fraîcheur, je trouve, plutôt ce côté végétal. Ouais, je pense que pour le Merlot 2020, de toute façon, c'est un millésime compliqué et que David a dû, si c'est bien ça, chercher la fraîcheur pour ne pas monter trop dans l'alcool et de faire des vins lourds. Alors, maintenant, on va goûter le deuxième et voir si déjà les indices qu'on a du premier sont bons ou si c'est complètement infirmé par la dégustation à l'aveugle de la deuxième bouteille. Ce vin, pour moi, il a beaucoup plus de rondeur, plus de corps en bouche. On est toujours sur les arômes de cassis, il y a une belle rondeur. On avait ce profil plutôt souple et frais sur le premier. Sur celui-là, on est plus sur la rondeur. Donc on a les tanins, ils sont bien là. À la fin, là, on sent bien sur la langue les tanins plutôt mûrs et souples. Hein, mais vraiment, on a plus de corps. On sent vraiment ce côté cassis, ce côté assez charpenté. Alors, c'est pas de la grosse charpente, hein, c'est plutôt de la rondeur, je trouve, en bouche. Ça enveloppe bien la bouche. C'est pas gras, mais je dirais que c'est même plutôt suave parce que c'est assez caressant. Voilà, et c'est un beau fruit. C'est un fruit sur le cassis. Là, je sens que les tanins commencent à marquer un petit peu plus. Et du coup, voilà, donc je pense que là, on a un bel exemple de Cabernet Sauvignon, d'un millésime chaud, dans une région chaude. Hein, donc on est vraiment sur des fruits noirs, on a les tanins, mais ils sont bien assouplis par la température, par la chaleur. Et note intense de cassis, pas de variétal, donc pas de poivron. On aurait été dans le Bordelais, on aurait pu avoir ces notes-là, ou si on était allé en Australie, on aurait pu aller sur des notes encore plus chaudes, donc je disais un peu plus mentholées que ça. D'ailleurs, non, je peux pas dire que je la sente vraiment, mais peut-être que vous la sentirez. On n'est pas tous fait pareil, on sent pas les choses. Et moi, c'est vrai que la menthe, même si j'aime ça, dans le vin, c'est pas ce que je détecte le plus facilement, je le sais. Alors, les tanins, donc l'acidité. L'acidité, je la trouve moyenne, elle n'est pas si forte que ça aussi. Elle serait presque plus forte sur celle d'avant. Les tanins. Mais ça reste relatif à un vin rouge, hein. Si vous prenez comme référentiel le vin blanc, forcément vous n'arriverez jamais à une intensité forte. Mais bon, moi je dirais que les deux sont assez moyens. Donc les tanins, le grain est là, hein, et là on est plutôt sur un grain serré. C'est pas grossier, c'est pas du gros qui râpe, hein, bon, mais on les sent. Et d'un point de vue intensité, donc les tanins sont plutôt tendres, hein, c'est-à-dire que ils sont pas durs, ils sont pas asséchants, ils sont pas astringents, mais ils sont là. Ils sont pas souples non plus, ils sont pas souples, c'est quand on n'a presque pas d'intensité. Là ils y sont. Voilà. Donc on a un grain serré et des tanins tendres. Voilà. Au niveau alcool, ça m'a pas gêné, j'ai pas senti d'alcool particulièrement, d'ailleurs sur le premier non plus, donc on est sur un millésime 2020, donc on a deux vignerons qu'on fait quand même attention à pas monter dans les degrés. Encore une fois, on va regarder le degré alcoolique tout à l'heure. Et l'équilibre général du vin, ben là moi j'irais plus sur un vin assez suave, parce que on a ce côté un petit peu caressant en bouche. C'est pas rond parce que c'est pas non plus de la rondeur alcoolique avec beaucoup de gras, non. Et finalement, quand je dis que le Cabernet Sauvignon a beaucoup d'éléments de la dureté, si vous connaissez mes schémas pour l'équilibre du vin, ben finalement là je le bascule plutôt côté souplesse, et donc le côté suave, et finalement c'est un côté
beaucoup plus moins dur hein, que ce que les tanins et l'acidité naturelle du Cabernet pourraient faire, mais voilà, sur un climat chaud, sûrement avec des rendements très maîtrisés de Jeff Carrel, on est... là, je parle vraiment comme si j'étais sûr de mes devins. Voilà. Donc, mais en tout cas, oui, je pense qu'il n'y a pas... D'ailleurs, on va regarder très vite. Mais je finis ma petite fiche, je le mettrai assez suave. Au niveau du corps du vin, donc le premier, bah, j'ai trouvé plutôt assez léger. En fait, c'est pas très structuré. Je le mettrais fluide. Hein. Si je mettais un niveau intermédiaire, c'est entre léger et structuré. Et le deuxième plus structuré, donc c'est pas corsé, c'est pas une grosse charpente, mais il est là, il a une bonne bouche qui tient bien. Donc on est sur les aromatiques tous les deux fruités, donc toujours sur cette aromatique plus framboise sur l'un et plus cassis sur l'autre, avec un tout petit peu de végétal en bouche sur le premier. Voilà, donc et au niveau de la persistance, alors la durée, le premier n'a pas une grande longueur et le deuxième, allez, c'est moyen, on a 4-5 secondes qui tiennent bien en bouche. C'est toujours l'effet, les tanins et l'acidité permettent de fixer un peu les arômes et donc une fois que vous avez avalé, vous comptez le nombre de secondes et là celui-là il tient pas mal. Voilà, allez on y va, battle, on ouvre. Donc est-ce que ça c'est le Merlot, le Carpe Diem, petit hommage. Donc c'est du vin de tous les jours à boire sans prévoir le futur. Hein. Donc on est vraiment sur cette philosophie de David de faire des vins très glougloutesques, hein, un gros terme technique. Et Jeff Carrel aussi, moi j'aime beaucoup son glouglou aussi, donc dans une version plus mûre mais et gourmande. Voilà donc la battle des Cabernet Sauvignon contre Merlot. Donc un petit test aussi que je voulais faire avec vous. C'est un assemblage, comme dans le Bordelais on fait des assemblages. On va voir, donc je mets d'abord beaucoup de Merlot là et un peu de Merlot là, et maintenant je complète, je fais le contraire, un petit peu de Cabernet, beaucoup de Cabernet, voilà, et voyons voir ce que ça donne. Faisons nos assemblages bordelais. Ah bah c'est marrant parce que là en aromatique j'ai comme si j'ai deux narines, j'ai l'impression de sentir d'un côté la framboise, de l'autre côté le cassis. Ah ça fait presque même plus fraise maintenant. Ah c'est drôle quoi. Ah ouais, les tout se mélangent. Alors on va aider à mélanger les choses. Voilà. C'est incroyable. En fait la fraîcheur du premier vient fermer un petit peu le côté très rond du Cabernet, le côté très cassis. On a une aromatique qui est du coup plus, là c'est la dominante Merlot, donc on a moins d'aromatique, mais c'est marrant, l'assemblage gagne presque en élégance globalement du vin. Ouais, c'est bon, c'est marrant ça. Donc là on serait plus dominante Merlot, plus rive droite de Bordeaux, plutôt Saint-Émilion, tout ça, bien que ces deux vins, aucun des deux n'a d'élevage en barrique. Donc on est vraiment sur la pureté du cépage, c'est ce que je voulais vous montrer. Et quand vous goûtez des Bordelais, c'est quand même des assemblages, mais c'est surtout aussi souvent du vieillissement en barrique qui vont tous les deux, cette barrique va vous amener une aromatique différente, un côté vanillé toasté en plus, et aussi va polir les tanins du Cabernet. Bon là, il n'y a pas besoin de polir les tanins du Cabernet très mûr de Jeff Carrel, mais on va quand même retrouver l'intérêt de mélanger ces deux cépages. Et je dirais que là, en fait, finalement, on est presque à l'inverse. C'est-à-dire que la fraîcheur, on l'a plus sur la partie bordelaise. Alors d'habitude, c'est le Cabernet Sauvignon qui a plus d'acidité. Et là, du coup, c'est de l'acidité du premier qui est du Merlot. Bon, voilà, c'est finalement pas exactement ce qu'amène chacun des cépages tous les deux dans le Bordelais. Mais finalement, il y en a un qui amène plus sa fraîcheur.
Ben là, on est donc sur la dominante Cabernet. Donc est-ce qu'on est dans le Médoc? Non, parce que le Médoc, de toute façon, il y a les élevages en barrique qui sont tellement marqués, qui changent complètement l'aromatique. Là, on est encore beaucoup sur le fruit. Moi, je trouve ça très gourmand, avec encore plus de fraîcheur. Donc on garde là le cassis domine, hein, là il n'y a pas d'intégration au niveau aromatique avec. Est-ce que ça complexifie pas forcément énormément l'aromatique? Mais en tout cas, est-ce que ça a soutenu un peu les tanins, puisqu'en fait il y en a un peu moins avec la petite dose de Merlot. Et bon, je dirais globalement, c'est un bon canon, mais là, bon, il n'y a pas une grande démonstration sur ce que ça va amener. Et encore une fois, si on a cette dominante Cabernet Sauvignon, c'est plutôt souvent sur des vins de garde, avec de l'élevage en barrique. Et ces vins-là, du coup, il faut les attendre un peu pour que les tanins se patinent et que finalement on développe des aromatiques assez différentes liées au vieillissement en barrique et vous-même au vieillissement dans votre cave. Des trucs beaucoup plus sur les arômes tertiaires qu'on appelle sur le cuir, sur le côté un peu plus terre, humus. Voilà, des notes assez élégantes. Noble et terrienne. Voilà, du coup on a fait notre petite dégustation de la battle. Le mois prochain on va revenir sur les blancs, donc on fait toujours 2 rouges, 1 blanc, et je pense que j'ai un truc assez sympa à vous montrer en termes de dégustation de blanc. Je vous dis au mois prochain et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Nous on le fait surtout pour nos abonnés, mais je pense que même si vous n'avez pas ces 2 vins là, vous pouvez apprendre des choses par la comparaison, par la dégustation comparative qui est pour nous hyper importante. Je ne sais pas si vous êtes habitué à ouvrir 2 bouteilles à la fois, mais c'est ce qu'il y a de plus formateur. Donc n'hésitez pas à goûter et comparer. N'hésitez pas à ouvrir 2 bouteilles et de faire des battles. Voilà, bonne dégustation, continuez, amusez-vous bien et profitez de la vie. Allez, tierpe diem.